Bonjour! Avant de démarrer cet expresso, si vous voulez faire les exercices qui vont suivre avec moi, je vous ai préparé dans la description de cette vidéo une page d'exercice à dupliquer dans votre espace Notion. Quand on a une propriété de format date, une fonction très utile dans les formules, c'est pouvoir convertir une date en chaîne de caractères. On utilise pour ça la fonction format date avec entre parenthèses deux arguments. Le premier argument, c'est la date à convertir, qui est donc en général une propriété de votre base. Et le deuxième argument de cette fonction, c'est le format de la date. On va prendre un exemple, on a une base ici, avec pour chaque période une propriété de type date qui restitue la date de début et la date de fin. Et je voudrais créer ici une formule qui indique le début de la période. Pour prendre la date de début d'une période, on va utiliser la fonction start. Et on va mettre la propriété entre parenthèses. On voudrait donc une phrase qui commence par cette période commence le, un espace, fermez les guillemets, plus la date. Il va falloir convertir ce format date en format chaîne de caractères pour que la formule fonctionne, puisque tous les éléments de la formule doivent avoir le même format. Donc je vais utiliser la fonction format date. J'ouvre la parenthèse. Mon premier argument, c'est celui-ci, qui est la date de début de la période. Et donc je mets virgule. Et mon deuxième argument, ça va être le format de la date en fonction des formats qui sont préparamétrés dans Notion. Dans cette vidéo, on n'aura pas le temps de voir tous les formats possibles, mais je vous invite à consulter mon cours complet sur les formules qui est en description de cette vidéo, et où vous retrouverez notamment la liste complète des formats de date. Les formats de date s'expriment entre guillemets, et à l'intérieur des guillemets, on va mettre jour, / mois, / l'année, à 4 chiffres. Et comme on a ouvert la parenthèse ici de la fonction, on va la fermer à la fin de la fonction et cliquer sur terminer. Donc là, on était dans un cas où on voulait convertir une date en format chaîne de caractères ou texte. Mais on va prendre un autre exemple où on utilise dans la formule des formats nombres. Ici, on a pour chaque réunion la date et l'heure à New York et on voudrait savoir quelle heure il sera à Paris. Alors à Paris, il sera 6 heures de plus qu'à New York. Il y a plusieurs façons d'extraire un nombre d'une date, et on va utiliser celle qui permet d'extraire l'heure en format nombre. Et cette fonction, c'est hour, entre parenthèses, on met la propriété, on ferme la parenthèse, et on va ajouter 6. Et donc là, on a l'heure en format nombre au lieu de l'avoir en format date, pour pouvoir additionner 6 qui est en format nombre. Et si on avait voulu ajouter une chaîne de caractères, par exemple, heure. Là, ça marche plus parce qu'on essaye d'additionner des nombres et une chaîne de caractères. Et donc là, il va falloir convertir l'heure en format chaîne de caractères. Et pour ça, on connaît la fonction format, tout entre parenthèses, jusqu'à +6, plus h. Et donc là, on a l'heure en format chaîne de caractères. On va faire un dernier exercice qui consiste à additionner ou soustraire une quantité à une date en restituant un résultat de format date. Dans cette première formule, je souhaite restituer une date qui soit un mois après la fin de cette période. Et donc là, je vais ouvrir la formule. Je vais d'abord chercher à savoir quelle est ma date de fin. Et tout à l'heure, on a vu la fonction start, mais ici, on peut utiliser la fonction end. Et mettre la propriété entre parenthèses. Et donc là, on a la date de fin. Ensuite, je souhaiterais additionner un mois après cette date de fin. Et pour ça, je vais utiliser la fonction dateAdd qui a 3 arguments. D'abord, la date initiale, ensuite la quantité souhaitée, et ensuite mettre l'unité de cette quantité, qui peut être par exemple des années, des trimestres, etc. Mais moi, je cherchais à additionner virgule, 1, virgule, et entre guillemets, l'unité qui est month. Et je ferme la parenthèse de cette fonction. Terminé. Et donc là, on a la date un mois après la fin.
Et dans ma deuxième formule, je souhaiterais avoir la date 2 jours avant la fin de cette période. Donc, comme tout à l'heure, la fonction pour avoir la fin de la période, c'est end. La propriété, et je ferme la parenthèse. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle date subtract, qui fonctionne exactement comme date add avec 3 arguments, sauf qu'au lieu d'une addition, il y a une soustraction. Donc là, on va désigner la quantité 2, virgule, et l'unité days.